Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode de Vu et Goûter, deuxième épisode en compagnie de Quignon. Hop, celui-ci, il est pour moi. Nous allons retrouver Katia. Elle va nous expliquer l'intégralité de la constitution de ces petits biscuits. On se retrouve tout de suite pour de la gourmandise. Et rebonjour Katia. Bonjour Amélie. Bon écoute, on a un nouvel accoutrement aujourd'hui. Plus coloré en tout cas. Pour l'occasion, écoute, direction la boutique, les produits, parce que tu nous as quand même bien donné envie la dernière fois. Et je t'avoue que je voulais vraiment tous les voir, ces petits biscuits. Donc tu les as tous. Ouais, rappelle-nous un petit peu Quignon, l'entité et qu'est-ce que vous valorisez. Et puis ensuite, tu vas tous nous les présenter un par un. Donc Quignon, c'est le petit biscuit au maxi impact. Donc maxi impact à la fois social et environnemental. D'accord. Tous les biscuits sont fabriqués et conditionnés par des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et nos recettes sont élaborées à partir d'invendus de pain bio qu'on récupère chez les boulangers et qu'on valorise dans l'ensemble des recettes. Donc aujourd'hui, on a 5 recettes dans la gamme qu'on peut voir ici en direct de la Biocoop de Savenay. Donc on a des recettes fruitées, citron, amande, chocolat orange, des recettes classiques, chocolat noisette et tout chocolat, et la petite bretonne de l'étape, la galette bretonne sarrasin. Moi tout de suite, je suis affreusement fan. Cachez le paquet. Là, là. Le sarrasin, voilà, ça c'est mon préf. Ça c'est lequel, tiens d'ailleurs, le tien de préféré? En ce moment c'est le chocolat orange, ça dépend des périodes, mais là en ce moment je suis monomaniaque du chocolat orange. Bon alors oui, parce qu'on va éviter, là le chocolat en plus va fondre, donc là pour pas s'en mettre plein les doigts, c'est ça. Voilà, on valorise. Optez pour le sarrasin ou le citron amande. Bon, là on voit en effet, donc on est à la Biocoop, à côté de la biscuiterie. On a le sachet dans les mains d'ailleurs qui est né il n'y a pas très longtemps, le paquet. Exactement. Et le vrac qui est vraiment l'historique de Quignon. C'est ça. Quelle était la volonté pour toi? Tu as plusieurs types de clients, où est-ce qu'on peut retrouver ces produits? Alors déjà, en effet, on a plusieurs types de clients, les épiceries vrac et les magasins bio. Donc les épiceries vrac et magasins bio sont tous équipés d'un rayon vrac, donc comme on peut le voir ici. Mais on avait aussi envie de pouvoir communiquer sur la démarche et la rendre clairement visible des consommateurs. C'est pour ça qu'on a aussi le format emballé et qui colle mieux à l'attente d'autres profils de clients. Et on est parti sur un emballage écologique, bien sûr, parce que le but, c'était pas de ramener du déchet dans notre démarche zéro déchet. Donc on a un emballage en carton recyclable et à l'intérieur, je me permets de te le poquer des mains avant que tu le manges. Allez. On a un sachet en fibre de bois, entièrement compostable à la maison. Donc vous pouvez le mettre au milieu des épluchures et il disparaîtra. Le premier réflexe. Et puis pour beaucoup, on a l'impression que c'est souvent du plastique et ce n'est pas du plastique. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui se mettent en place. Et là, c'est vraiment 100% biodégradable. Et compostable, donc n'hésitez pas à le mettre. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir 2 formats pour répondre à tout type de clientèle et puis pour pouvoir vraiment prendre la parole sur la démarche et expliciter en magasin ce qu'on fait. C'est ce que j'allais te dire et là on peut le voir, on va vous montrer là sur tous les emballages, vous avez en dessous de type du cookie, vous avez, alors là on a 23% de pain bio revalorisé et ce qui est différent sur chacun. Exactement. Et à chaque fois fait en Loire-Atlantique, qui sauve un pain sauve un bain. Sauve un bain, voilà. Et pourquoi alors c'est vrai qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas assez, c'est que pour fabriquer une baguette de pain aujourd'hui, il faut l'équivalent d'une baignoire remplie d'eau. Entre la culture du blé, la transformation du blé en farine, l'incorporation de la farine dans le pain. En fait, toutes ces étapes font que notre petite baguette là qui est chez nous, derrière, il y a eu une baignoire d'eau, donc quasiment 150 litres d'eau qui ont été utilisés. Et donc nous, à chaque fois qu'on sauve un pain, du coup, on sauve un bain. Donc qui sauve un pain, sauve un bain. Voilà, écoutez, et donc voilà, ça permet de maximiser l'impact positif du projet sur l'environnement et de préserver la ressource en eau, qui nous est chère en ce moment quand on voit ce qui se passe dehors. Ouais, c'est clair que là, en effet, on est dans la bonne période. Et voilà, l'histoire, tu nous en parlais, je la relis avec toi, mais voilà, le handicap au cœur de la démarche. Le pain de la veille fait des merveilles. Voilà, tu as un ensemble de boulangeries avec lesquelles tu travailles, qui sont tes vrais partenaires. Exactement. C'est important pour toi d'avoir des partenaires qui soient impliqués eux aussi dans la démarche, parce que j'imagine que voilà, il y a le pain, mais il y a aussi tous les autres partenaires qui font que cette recette est unique. C'est ça, derrière ce projet, en fait, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc nous, on a beau être 3 à l'origine du projet, derrière, il y a vraiment toute une foule de partenaires qui nous ont rejoints dans l'aventure et qui ont eu envie de nous accompagner. Et en effet, les boulangers font partie de l'aventure parce que c'est leurs invendus qu'on valorise. Et bien sûr, il y a les structures du handicap qui nous accompagnent et qui vraiment nous permettent de donner vie aux biscuits quotidiennement. Et voilà, et on voulait vraiment des biscuits bons pour la planète, bons pour la société et bons pour les papilles. Et on voulait vraiment que tous ces éléments soient réunis dans un petit biscuit. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous, derrière votre écran, vous avez déjà goûté Quignon. En tout cas, moi, je les ai goûtés. Moi, je l'ai fait et j'ai goûté pour vous. Il y a vraiment cette texture de cookies
très particulier, ce goût de pain en fait qui revient, mais en même temps qui est assez subtil et qui laisse place à toutes les saveurs. Il y a un vrai travail. Depuis combien de temps vous avez travaillé ces recettes? Eh ben, on a lancé, nous, la fabrication à l'automne dernier, et avant, mon associé Alix a passé plusieurs mois à trouver les bons mélanges, les bons mix d'ingrédients pour faire en sorte que ce soit gourmand et qu'on puisse intégrer le maximum de pain possible. Et on a vraiment en effet cette signature gustative de la croustillance qui est un peu celle de la croûte du pain et qu'on retrouve parce qu'on laisse des gros marquants de pain. Et du coup, ça permet d'amener de la mâche, de la croustillance et d'avoir vraiment ce côté qui nous est unique. Donc vous êtes juste un petit bébé. Alors aujourd'hui, 5 produits. J'imagine qu'il y a plein de projets pour Quignon. Très bientôt. Est-ce qu'on en dévoile, on dévoile pas? Si, on peut vous dire ce sur quoi on est en train de travailler et que du coup on est en train de goûter en ce moment. Notre vie est dure, on goûte des biscuits tout le temps. Donc on est en train de préparer une gamme salée, donc l'équivalent mais pour l'apéro cette fois. Donc là on a donné du sens au goûter, maintenant on veut donner du sens à l'apéro. Donc ce sera l'équivalent mais sur des plus petits formats et vraiment en recettes salées. Et on est aussi en train de faire des essais sur d'autres invendus et d'autres coproduits. Donc là on s'est attaqué au pain, mais on se rend compte en rencontrant des partenaires que dans la filière bio, il y a plein de matières qui se perdent. Qui pour eux sont considérés comme des déchets et qui pour nous peuvent être des matières premières. Donc on fait des tests par exemple sur des tourteaux de noix et noisettes qui sont issus de la fabrication d'huile. Une fois qu'on a extrait l'huile des noix et noisettes, il reste une matière qui a encore du goût et qui pour nous peut être vraiment une matière première pour apporter ces notes noix et noisettes. On fait des essais sur du marc de pomme, sur des drèches de bière. En fait, il y a plein de matières qui peuvent se prêter à réaliser de bons biscuits et qu'on peut sauver. Donc l'idée c'est d'aller toujours plus loin dans notre démarche d'upcycling alimentaire et de valorisation d'invendus ou de coproduits. C'est hyper riche, en tout cas bravo, parce que voilà, il y a un ensemble de valeurs derrière et ça nous est cher, donc encore bravo. Où est-ce qu'on peut suivre toutes les aventures de Quignon? Et bien sur les internets, donc sur les réseaux sociaux, c'est Quignon, donc Quignon avec un K _biscuit, et sur notre site www.quignon.fr qui vient tout juste de sortir. Génial. Donc allez-y, vous pourrez retrouver toutes les recettes et plein d'astuces anti-gaspi. Vous pourrez retrouver la gamme et puis plein d'éléments sur l'anti-gaspi et sur le handicap pour vraiment que les gens s'engagent dans des consommations plus responsables. Et j'imagine que là où vous êtes, c'est sur le site également. Voilà. Et puis peut-être si vous aussi vous avez des recettes un petit peu inédites à partir des petits biscuits Quignon, eh bien n'hésitez pas à nous les poster sous cette vidéo ou à les mentionner directement. Je pense que voilà, ça peut servir aussi de bonnes idées. Exactement, c'est ça. Et bien écoute, je repars avec le sachet de sarrasin parce que voilà, là ça va nous réconforter un petit peu. Merci infiniment. Merci beaucoup Amélie. Et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode Vu et Goûté. Merci. Merci.